Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frère Max Mios, amis cap côté nous, grâce mon Dieu avec vous. Merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous. Merci tout du fait qu'on abonne à la chaîne, ou commenter ou partager message là sur n'importe plateforme côté quoi côté nous là. Et si vous pouvez faire ça, pas oublier pour abonner, pour cliquer sur la petite cloche qui dit notification, de sorte que chaque fois que nous montons en ligne, nous avons bien chance pour nous étudier ensemble. Que bon Dieu bénisse ce moment ça que nous mettons à part pour étudier parole. Comme nous t'ai dit précédemment, nous t'ai dit que Ésaïe, c'est un chef-d'œuvre. Le livre Ésaïe, c'est un gros livre que lié pour tout le monde qui voulait faire bon Dieu plaisir, tout le monde qui voulait venir vraiment chrétien, disciple de Jésus-Christ. Donc, dans l'optique ça, nous voulons continuer. Nous allons aller dans Ésaïe 59, Ésaïe chapitre 59, et nous allons du verset 1er au verset 10. Ésaïe 59, verset 1 à verset 10. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Verset 3. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre le mal. Verset 4. Personne ne fait appel à la justice. Personne ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. Ils conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. Et là, on arrive dans verset 10, Ésaïe dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous trébuchons à midi comme en pleine nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Qui leçon que nous avons tiré dans le passage ça, Ésaïe 59, verset 1 à verset 10? Eh bien, il y a en pile leçon que nous joignons dans le passage ça. Passage ça, c'est là nous joignons Ésaïe à parler de péché, de confession et de rédemption. Ésaïe commençait pour le souligner pour le peuple qui danger, péché représenté pour eux et qui problème qui gagnait que péché mettait une grosse séparation entre eux-mêmes et l'Éternel, que péché c'est un bagage que monde qui dit ou que voulait faire mon Dieu comme plaisir, faut prendre décision pour pas vivre dans le péché. Verset 1er à verset 4, Ésaïe dit, non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Non, bras l'Éternel pas vin trop court pour le sauver nous, ni oreille l'Éternel pas vin trop dure qui fait pas attendre nous encore, non. Mais c'est faute nous yo qui sépare, qui met un mur de séparation entre nous-mêmes et l'Éternel. C'est péché nous yo qui cachait visage l'Éternel, qui empêchait l'Éternel tendre nous. Péché nous yo, c'est problème, mes amis moi. Verset 3, Isaïe dit, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Mais nous plein sang là-dedans.
doit nous charger crime et bouche nous pas jamais suspendre fait mentir. Verset 4 dit pas gen yon nan nous qui fait ça qui doit. Personne ne fait appel à la justice. Personne ne plaide avec droiture. Nous pas n'a fait bon Dieu, c'est dans le péché que nous y est. Esaïe dit, si nous faisons ça, bon Dieu pas d'accord avec nous, bon Dieu pas prêté en communion avec nous si nous avons fait ça. Zami moi, est-ce que description ça que Esaïe a bail de peuple ça pas semblé à Jean Bagayo Yekounia dans le monde jodi? Bon ka di ou c'est clair que ça Esaïe a décrit là, eh bien il appliqué jodi à nous-mêmes jodi. Comme nous avons que bon Dieu pas nan dormi collé avec péché. Bon Dieu pas nan fait à péché, bon Dieu pas nan relation avec péché. Si vous décidez de vivre dans le péché, ou pas nan fait bon Dieu. Donc dans verset 10 là, Isaïe dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long de murs, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous marchons comme si nous étions aveugles, c'est comme si nous n'avions pas de gêne en tête nous. Nous tombons à minuit, nous tombons la journée, nous tombons à midi, nous pas ouais côté nous aller. Zami moi, là Esaïe a parlé de aveuglement spirituel. Il dit fais attention pour ne pas venir aveugle spirituellement. Il y a des gens qui sont aveugles physiquement, qui pas ka ouais physiquement, mais il y a des gens qui sont aveugles tout spirituellement. Yo pas ka ouais ça bon Dieu dit pour yo faire, yo pas ouais ce qui ça qui bon pour yo faire devant mon Dieu. Yo vini aveugle spirituel. Donc, il y a des gens de géocalé, yo ouais physiquement, mais spirituellement, c'est des aveugles. Il y a un pile moun jodi qui a une Bible dans mais yo qui prêché. Jésus-Christ dit, pas occupé, c'est aveugle. Et si on aveugle a suivre l'autre aveugle, tous les deux a tombé dans le même trou. Zami moi. Il y a des aveugles spirituels. Esaïe 59, il parlait de un peuple qui t'a marché comme si, bon mur, c'est comme si yo pas ouais même, c'est aveugle. Yo marché comme si yo pas de gêne en tête, comme si yo pas ouais même. Donc, ce aveuglement spirituel, son description métaphorique de ça, la Bible parlait de aveuglement spirituel, moun qui pas ka ouais, lumière, la vérité. Il y a un pile moun jodi qui les têtes yo pasteur, prédicateur, Jean les têtes yo évêque, mais ça yo prêché, yo pas ouais que c'est menti. Parce que diable là pour empêcher que yo ouais. Esaïe 59 verset 10, li vraiment intéressant parce que li parlait de qui Jean peuple Israël là t'es devenu aveugle. Et spécialement pour le Messie ça, Jésus-Christ ça, sauveur ça que yo t'attend qui t'a depuis des années, depuis des siècles. Yo t'attend que Messie en vini, que Christ vini. Et le Christ réussi vin fait là parmi yo pas reconnaître lui. Il y a des siècles que y attendent qui le pour sauveur a vini. Et le sauveur a réussi vini, yo pas reconnaître lui. Aveugle spirituel. Si vous regardez dans Marc chapitre 10, verset 46 à continuer. Dans Marc 10, verset 46 à continuer, la Bible parle de l'histoire d'un aveugle physique qui te relève Bartimée. Aveugle ça, l'entendait que c'est Jésus-Christ qui a passé. Il criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le Bartimée dit Jésus-Christ, fils de David. Il parlait de Messie, de sauveur, de Christ ça que t'attend depuis des centaines d'années pour venir. Donc, il reconnaît Jésus-Christ comme Messie, comme le fils de David, parce que Messie, Christ, t'a bien fait dans la famille, dans la descendance David.
Donc, aveugle physique, ça, reconnaître spirituellement, li ouais spirituellement, que Jésus-Christ n'aime ça, c'est petit David là, c'est Messie. Mais pendant que lui-même, lui reconnaît ça, lui relève Jésus-Christ, fils de David, le vrai Messie, aie pitié de moi. Foule qui était spirituellement aveugle, Abdi bati mes pères boujou là, suspend nuit maintenant. Donc, aveugle physique là, t'es kawè spirituellement. Mais aveugle spirituel yo, pas de kawè. Même Jean, nous joignons dans Jean chapitre 9, verset 30. Dans Jean 9, verset 30, l'un ou l'autre aveugle, les aveugles ça joignent li ka wè, grâce à miracle que Christ fait, li ka wè. Leader religieux yo a posé la question qui moun qui fait ouais, comment le ka fait ouais, etc. Et yo dit aveugle ça, moun qui était aveugle ça qui fait ka ouais, hein, que nous pas reconnaître côté Jésus-Christ sorti, nous pas reconnaître lui. Aveugle dit, ne quittez aveugle dit dans Jean 9 verset 30. Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est. Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Est-ce que ça, c'est pas qui est étonnant? Ou même qui leader religieux, ou même qui était supposé qu'à montrer le chemin, ou même qui était supposé qu'à faire ouais le Messie en vini. Bon, ou même ou dit ou pas reconnaître lui. Pourtant, lui ouvre les yeux, moi. Est-ce que ça pas étonnant? Vous ne savez pas d'où il vient. Vous ne savez pas d'où il est. Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Est-ce que ça pas étonnant? Ou même qui leader religieux, ou pas même qu'à reconnaître Jésus-Christ comme le Messie, le fils de David. Est-ce que ça pas étonnant? Quand des deux exemples dans le Nouveau Testament, ça aux amis moi, qui prouvaient clairement que aveugle physique ça yo, te ka reconnaître, te ka ouais spirituellement, yo te reconnaître Jésus-Christ comme étant le Messie, comme étant le Christ. Pendant que peuple Israël là, rejeté lui, la majorité. Le désespoir d'un peuple si aveuglé, endurci et trompé par la méchanceté a été exprimé par Wadol. Wadol t'a exprimé comment peuple ça t'est venu aveuglé, cœur t'est venu dû, méchanceté dans cœur t'es empêché que yo ouais. Il dit aucune lueur d'espoir n'éclaire nos ténèbres. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Pas de chance pour nous. Nous pas d'opportunité, mais parce que nous tournons aveugles. La parler de aveuglement spirituel. Zami moi, la Bible mettait nous en garde contre aveuglement spirituel. Puis gage nous caler et puis pour nous pas ouais spirituellement. Pas de livre dans la Bible qui explique péché, qui parlait de péché, qui établit comment péché, danger péché, plus que Esaïe. C'est ça que fait Mulbeck dit, et le chapitre d'Esaïe 59, il dit, peu de chapitres de la Bible sont aussi riches et diversifiés dans leur vocabulaire du péché. C'est pas, ou pas qu'à lire Esaïe 59 pour pas ouais péché, et pour pas ouais que bon Dieu pas d'accord avec péché. Faut ta joindre aide diable pour ta lire Esaïe 59 pour pas ouais que bon Dieu dit suspend fait péché. Et Christ le a parlé de comment péché son bagage qui ka faut vin et handicapé spirituellement. Il dit dans Matthieu chapitre 6 verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes?
Si lumière ou gagne en tourner ténèbres, qui grosse ténèbres ça a venu? Aveuglement spirituel. Fais attention pour pas venir aveugle spirituellement. Nous tâtonnons comme deux aveugles le long d'un mur. Ésaïe 59, verset 10. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous trébuchons à midi comme en pleine nuit. C'est comme si nous venions aveugles. Péché nous. Fait nous venir aveugles. Malheureusement, amis moi, c'est pas seulement dans le temps Ésaïe ou bien dans le temps Jésus-Christ que péché te fait moun venir aveugle spirituel. Péché continue à faire moun tourner aveugle jodi an. Spirituellement, péché ka faut pas même ka ouais nécessité pour obéir à l'évangile là. Péché ka faut pas même ouais nécessité pour suspendre vivre dans adultère. Péché ka faut pas empêcher ouais que pour suspendre voler, suspendre parler moun mal, suspendre faire tout ça qu'on n'est pas bon qu'on la dedans. Si vous êtes chrétien, relais après corps. Péché, bon Dieu, condamné péché. Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence des incrédules pour qu'ils ne voient pas briller l'éclat de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Satan brouillé pis lan zami moi. Satan a déformé image yo. Satan a fait tout ça capable pour le distraire. Satan a utilisé toutes sortes de ruses pour l'empêcher moun reconnaître état péché yo. Pour l'empêcher yo ouais que yo gon nécessité pour yo repentir de péché yo, pour yo obéir à l'évangile là, pour yo ka sauver. Satan a empêché que yo ouais ça, Satan là a aveuglé intelligence yo. Moun pas fait place dans cœur yo pour mon Dieu qu'on y a très peu de monde qui même penser à parole mon Dieu qu'on y a. Comme l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ne viennent pas comprendre encore ça pour faire. Yo intelligence yo vin tout noir. Yo vin étranger, c'est comme si l'on parlait de la vérité, on parlait de la Bible, l'on parlait de l'évangile, c'est comme si on parlait étranger qu'on parlait yo. C'est pas parce que mon Dieu pas voulu comprendre, mais parce que yo même yo fait que yo dû à cause de l'endurcissement de leur cœur. Yo même qui fait que yo dû yo ka pas attendre des paroles là, yo vinn tourner aveugle spirituel. Zami moi, li étonnant pourtant de qui toutes sortes de excuses que moun a vi leur prêcher l'évangile, au lieu moun accepter l'évangile là pour yo sauver, yo vinn avec toutes sortes d'excuses pour ka pas obéir à l'évangile là, pour ka pas sauver. Ça montre nous que réellement Satan a travaillé. Et Satan travaille non seulement pour empêcher un incrédule croire dans l'évangile là, pour accepter l'évangile là, pour baptiser dans l'eau pour pardon péché yo, mais Satan là travaille tout pour faire même monde qui chrétien qui chrétienne dans l'église, t'a abandonné la foi puis retourner dans le monde là, pour capable gagner la vie éternelle. Satan là zami moi. Donc, pour nous-mêmes qui déjà accepté l'évangile, chrétiens, chrétiennes, qui te m'encourager pour rester dans Christ jusqu'à la fin. Pas tomber dans le piège diablant pour abandonner la foi, pour venir tourner
aveugle spirituel, mais rester dans Christ, rester attaché à Christ pour gagner la vie éternelle. Que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu aide nous pour nous rester fidèles jusqu'à la fin, pour nous joindre la vie éternelle ça que Christ promet à tout le monde qui est fidèle jusqu'à la fin. Les amis, moi, soit écouter message ça, mais on peut pas accepter l'évangile, ou peut pas baptiser dans de l'eau pour pardon péché. Eh bien, pas quitter diable, faire retourner aveugle spirituel. Pas quitter diable obscur, comme si faire et pas qu'à comprendre ce qui a passé. Faut penser que péché sont bon bagaille. Mais songez que bon Dieu veut sauver. Pendant que diable veut perdu, Christ veut sauver. Et c'est ça que fait le dire exactement qui sont doués faire pour sauver. Donc, dans Marc chapitre 16, verset 16, Christ dit, mon qui croit la baptisé pour le cas sauver. Amis, moi, ou pas qu'à dire ou pas comprendre. Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mon qui croit la baptisé pour le cas sauver. Marc 16, verset 16. Et dans Acte 2, 38, l'apôtre Pierre prêchait le jour de la Pentecôte. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amis, moi, c'est pas prier pour vous. L'on besoin d'accepter Christ. C'est baptiser pour baptiser dans de l'eau pour pardon péché. C'est ça la Bible dit. Amis, moi, si vous voulez obéir à l'évangile, Jean-Christ dit, faites-nous connaître. Ou bien contactez l'église du Christ qui est plus près là. Nous assurer que nous avons content aider. C'est toujours un gros plaisir pour nous partager parole avec vous. Jean l'écrit, sans retirer, sans mettre. Nous souhaitons qu'on va ensemble avec nous la semaine prochaine pour nous étudier ensemble. Pas oublier abonner, liker, commenter, partager message là sur quelle que soit la plateforme côté. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.